Bonjour Yasmine, bon Bonjour retour. Mario. Ça va Bon bien? retour, j'avais hâte de te parler là, depuis Ben oui, vendredi, je dois le ben dire. là, il s'en passe tellement. La commission Galland là, qui étudie les tenants et aboutissants du scandale Saclic, il y avait la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, qui a vraiment fini la semaine, en fait vendredi, là, en toute fin d'après-midi. La grande question, qu'est-ce qu'elle savait, qu'est-ce qu'elle savait pas, à quel moment? T'en retiens quoi? Écoute, j'ai écouté religieusement son audition, puis je dirais que tout allait bien jusqu'à peu près 15h50. À 15h50, là, le train a déraillé parce que c'est là où on apprenait qu'il y a eu de l'information qui lui a été transmise aussitôt qu'en juin 2023, concernant non seulement l'explosion des coûts, mais aussi la stratégie de fractionnement là, de ces avenants-là, disons ces dépassements de coûts-là, de manière à ce qu'ils passent sous le radar. Ça lui a été écrit noir sur blanc dans le cadre d'une présentation faite par Éric Ducharme, qui était rendu le nouveau PDG là, de la SAQ. Elle n'a pas souvenir, elle dit ne pas avoir de souvenir d'avoir vu ce napperon-là, de s'être fait expliquer ces avenants-là, ces dépassements de coûts-là. Et je ne sais pas si on peut la croire ou pas. Toujours est-il que Mme Guilbeault, sa relation avec la SAQ, disons qu'elle était teintée Et par les là là. programmes opérationnels lorsqu'elle est arrivée. Là. Si François Bonnardet, lui, a eu le temps de pouvoir passer à travers toute la préparation, qu'elle soit budgétaire ou opérationnelle, Madame Guilbeault, elle, était dans la gestion de crise, puis on se rappelle la grosse crise du fiasco Saclic là, en février 2023. Alors, elle l'aurait su en juin 2023, mais elle n'en a pas souvenir. Elle disait que c'était qu'au rapport de la vérificatrice générale. Puis là, j'y pensais toute la fin de semaine, Mario, là, puis j'essayais de me faire une tête entre le témoignage de M. Bonnardel, le témoignage de Mme Guilbeault, le rapport de la SAQ. Je vais juste essayer de résumer tout ça pour ceux qui ont plus de vie que moi et qui n'ont pas entendu les deux jours. François Bonnardel, lui, il dit que personnellement, il n'a jamais eu d'infos. Son cabinet, par contre, savait. Son conseiller politique, Alain Généreux, le savait. Sa chef de cabinet le savait. Non seulement ils savaient le cabinet de François Bonnardel, mais ils ont volontairement trafiqué des infos avec la SAQ pour que les parlementaires, on leur dise pas. Ils ont fait changer, ils ont collaboré pour que des documents ne soient pas fournis aux députés. Mais lui, il n'y a pas de preuves comme quoi lui savait. Ce qui n'est pas le cas de sa successeur, Mme Guilbeault. Elle, il y a une preuve qui lui a été donnée personnellement, mais il faut dire que son cabinet aussi était au courant, sa chef de cabinet également était au courant. Et ce qu'on apprend en fait, c'est que les cabinets des deux ministres étaient relativement faibles. C'est qu'ils recevaient de l'information qu'ils ne comprenaient pas, ils ne regardaient pas toutes les informations et ne cherchaient pas à savoir plus qu'il n'en faut. Ce qui est un peu particulier. Moi, je pense que Mme Guilbeault, là où elle a péché, je vais le dire de cette manière, c'est d'avoir fait confiance à Éric Ducharme. Il lui a été vendu, elle l'a nommé, elle, PDG de la SAQ, il lui a été vendu comme un gars spécialiste des contrats, des avenants, il vient du Trésor. Et je pense qu'elle ne s'est pas souciée de l'aspect budgétaire de la SAQ, se disant, s'il y a un problème, Éric Ducharme est assez wise, il vient de Il va le l'appareil, voir, il ouais. va me le Mais, dire, mais c'est ouais. pas assez, c'est pas ça être ministre. Sauf que dans un courriel au bureau du premier ministre, là, où elle se vide un peu le cœur, c'est comme, comment je dirais, on a la vraie opinion de Geneviève Guilbeault sur toute la SAC, là, qu'elle considère, dans le fond, elle considère que c'est une gang de clowns, découragée d'eux autres, choquée contre eux autres, qui y amènent juste des problèmes. Ben, en fait, elle dit sans le dire ce que Monique Jérôme Forger disait sur la SIC, là. C'est une gang de pas bons. Puis j'ai des citations de cette lettre-là. Elle a envoyé une lettre là, le 21 décembre 2024, imaginez, où elle dit est-ce que quelqu'un s'est déjà inquiété du merdier que je ramasse depuis 2 ans à cause de la SAQ? Ça, là, elle l'écrit au premier ministre et à son chef de cabinet. Puis ensuite, puis je pense qu'elle rince, là, on va se le dire, là, elle rince le premier ministre et son chef de cabinet de manière sarcastique. Elle leur dit, donc en partant du principe que c'est son image à lui en parlant du charme qui vous importe, en disant, ben moi, je vous Je importe compte peu. pas, ouais.
Je compte pas. Moi qui suis une élue caquiste, moi qui suis une vice-première ministre et qui ramasse tout ce merdier comme elle le qualifie, on voit qu'il y a des tensions depuis longtemps avec le bureau du premier ministre à cause de la SAQ. La question à se poser, elle a envoyé cette lettre le 21 décembre. Comment se fait-il que c'est juste en juillet 2025, 7 mois plus tard, Mario, qu'Éric Ducharme a été changé? Comment ça se fait que malgré cette lettre-là, ça a pris Oui, 7 mais mois? il y a beaucoup de rumeurs de tension entre Mme Guilbeault, le bureau du premier ministre, mais même Mme Guilbeault puis des collègues ministres. Je veux dire, c'est pas au beau fixe. Je sais pas combien elle a d'alliés au Conseil des ministres, là, d'alliés forts là, qui sont de son côté. Peut-être pas tant que ça. Mais elle a certainement du caractère. Puis on l'a vu dans la crise. Là, puis elle a pas tort là, quand elle dit à la fin de sa, les fonctionnaires, eux autres, ils ont le beau jeu, ils ont sécurité d'emploi. Nous autres, les ministres, on va se faire mettre dehors, puis on mange sa place publique, c'est nous autres qui est caricaturé, qui mange la volée dans les lignes ouvertes, puis tout ça. Puis les fonctionnaires, ils ont la sécurité d'emploi. Elle a pas tort, mais je sais pas jusqu'à quel point elle est encore à l'intérieur du cabinet là, de l'entourage de François Legault. Je sais pas jusqu'à quel point elle est dans les bonnes grâces de beaucoup de gens, là. Ben, certainement pas une lettre qui sort que de cette manière-là. C'est certainement pas quelque chose qui va aider les relations de Mme Guilbeault avec le bureau du premier ministre, avec le Conseil des ministres, avec les députés. Mais si on regarde les choses aussi froidement, elle a beau être peut-être entêtée, peut-être manquer d'empathie, ou à tout le moins, c'est ça. Ben, elle a pas tort, là, on peut tous le dire. Puis elle en a ramassé des merdiers, comme elle l'a dit, là. Elle est partie à la guerre, elle en a mangé des couleuvres, craché des couleuvres sur le troisième lien, sur la SAQ. Mais tu sais, c'est les guerriers d'habitude, les premiers guerriers quand ils sont brûlés que l'on tasse. Quelle va être la conséquence de cette audition pour le poste de ministre? Là, parce qu'elle passait une audition pour le remaniement ministériel, Mme Guilbeault, vendredi. Est-ce qu'elle pourrait être rétrogradée de façon importante, se retrouver plus vice-premier, perdre le poste de vice-première ministre, se retrouver dans un ministère beaucoup moins important? Moi, je pense que c'est pas impossible. T'sais, si on veut au gouvernement, M. Legault, montrer qu'il pose des gestes forts, elle pourrait être une de celles qui va payer, là. Mais il ne pourrait le faire que s'il rétrograde François Bonnardel également. Ça pourrait pas être juste elle. Parce qu'au moins, elle a géré la crise de la SAQ lorsqu'elle est arrivée, puis que c'était... Il pourra pas juste se concentrer, d'autant plus qu'on lui reprocherait de le faire pour une femme et pas pour un homme. Sauf que François Bonnardel, c'est le ministre sympathique, solidaire, l'ami de tous. Je pense qu'au cabinet, tout le monde l'aime. C'est moins le cas de Mme Guilbeault, là. Faut dire que François Bonnardel a plus de passé que d'avenir en politique, et c'est le contraire pour Mme Guilbeault. Ouais. Alors, est-ce que... peu importe, moi je pense qu'elle va perdre le poste de vice-première ministre. Ce serait pour moi déjà une évidence. Quel ministère elle aura? Mais quelle importance le ministère qu'elle aura? Parce qu'au bout du compte, elle va être ministre pendant quoi? Moins d'1 an, parce qu'ils vont être en campagne électorale. Puis elle va probablement être en train de réfléchir pour l'après François Legault. Donc je pense elle aussi, ça y fera pas de mal de s'éloigner du bureau du premier ministre en n'étant plus vice-première ministre. Yasmine, merci. À demain. Merci Mario.